Bonjour à tous, nous sommes le 6 décembre 2019 et nous ne sommes donc plus qu'à 193 jours du début de l'Euro. Et en ce 6 décembre, l'heure est peut-être justement venue de parler de l'homme qui va nous permettre de réaliser un exceptionnel doublé Coupe du Monde Euro. Et vous l'avez sûrement deviné parce que vous êtes un public très perspicace, un public très intelligent. Aujourd'hui, on va parler d'un franco-réunionnais d'origine argentine. Il s'agit bien évidemment de Dimitri Payet que l'on surnomme à Rosario El Payetazo. Comme vous le savez, l'objectif de ce calendrier c'est de revenir sur des buts, mais des buts surtout qui nous permettent d'enchaîner derrière sur des sujets qui sont pour moi plus intéressants. Et dans le cas de Dimitri Payet, il faut revenir presque 5 ans jour pour jour, c'était un 7 décembre 2014 et c'est un but qui intervient lors d'un Marseille FC Metz. Dans un premier temps, on va rappeler ce but parce qu'on est sur une action de l'Olympique de Marseille dans le temps additionnel face à Metz. Il mène au score 2-1, mais Marseille continue d'attaquer, mais perd le ballon au poteau de corner adverse. Metz essaye d'enchaîner rapidement vers un contre pour essayer d'aller chercher l'égalisation, mais Marseille, au lieu de faire le choix de reculer pour défendre, essaye à tout prix de récupérer la balle. Donc on a une grosse tentative de récupération de Benjamin Mendy à la perte du ballon, mais on a surtout une intervention incroyable de Rod Fanny. Rod Fanny fait une course de 20 mètres pour anticiper la balle, il récupère la balle, il continue à porter la balle sur 20 mètres, à perforer, à avancer balle au pied, alors que par rapport au scénario du match, on aurait pu penser justement qu'il allait essayer de temporiser, mais non, justement Rod Fanny continue son action, il perce balle au pied, et là il trouve Payet côté droit, Payet en face à face au gardien, et Payet dans ce genre de situation c'est le sang-froid, c'est la finesse, et il décide donc d'une petite balle piquée de tromper le gardien et ça fait 3-1. Et là, comme à chaque vidéo, je vais évidemment vous poser cette même question. Pourquoi parler de ce but? Alors première raison parce que ce but là je le trouve magnifique, mais c'est surtout un prétexte pour parler de l'OM de Marcelo Bielsa, parce que ce but là pour moi c'est la meilleure illustration possible de son Marseille, dans la mesure où comme je l'ai dit on a un Marseille qui mène 2-1, un Marseille qui aurait pu se contenter de gérer la fin de match face à Metz à la maison comme le font 99% des équipes, sauf que les équipes de Bielsa, tant qu'il y a du jeu, tant qu'on a encore de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'attaquer, on continue de mettre la pression sur l'équipe adverse, on continue d'essayer d'alourdir le score, et ce scénario de match là, ce but là en question, c'est la meilleure illustration possible parce que comme on l'a vu avec le travail de Mendy à la perte, comme on l'a vu avec l'anticipation de Rod Fanny qui joue très haut sur cette action, qui va anticiper et qui donc prend le risque de se découvrir dans son dos, mais au final ça paye parce qu'il récupère la balle, et derrière on a Dimitri Payet qui se projette également dans la surface pour finir cette action. Donc ce but là pour moi c'est la meilleure illustration du Marseille de Marcelo Bielsa, une équipe qui quand elle en avait les capacités physiques, quand elle avait encore le jus nécessaire, se projetait toujours vers l'avant, essayait toujours d'acculer l'équipe adverse et de presser pour récupérer la balle le plus rapidement possible. Et vous vous en doutez bien, dans une Ligue 1 très frileuse, encore plus à cette époque là, une Ligue 1 en plus très fermée, le Marseille de Marcelo Bielsa et même Marcelo Bielsa tout court, ça a vraiment fait figure de révolution au niveau de la Ligue 1. Alors certes au niveau de la saison ça n'a pas payé pour Marseille parce que pour des raisons X ou Y, que ce soit un physique défaillant sur la fin de saison, que ce soit des faits de match quand même qui ont été très défavorables à l'Olympique de Marseille, un gros manque de réussite. L'Olympique de Marseille n'a pas pu réussir à aller jusqu'au bout de cette saison, n'a pas pu réussir à accrocher la Ligue des Champions, mais le plus important c'est pas toujours les résultats, et ce qui est vraiment important sur cette saison là, c'est le message qu'a envoyé Bielsa au niveau de la Ligue 1, au niveau du football français, qui est de dire qu'il y a peut-être une autre option qui est possible au niveau du football, au niveau de la vision du football qu'on avait en France à cette époque-là et qu'on avait surtout en Ligue 1, parce que comme je l'ai dit, c'était une Ligue 1 qui était très fermée, très franco-française, et aller chercher un coach étranger à cette époque-là, surtout en plus avec les méthodes de Bielsa, c'était particulièrement révolutionnaire. Et pour moi, je pense que même s'il n'y a pas eu les résultats au bout, les changements qu'a engendré Bielsa par sa venue à Marseille, je pense que ça a beaucoup élargi l'horizon, ça a beaucoup élargi les idées des clubs français, parce qu'on a vu suite à Bielsa qu'il y a eu quand même de plus en plus de coachs étrangers en Ligue 1, et ça a quand même été une grande conséquence positive de Bielsa à Marseille, c'est qu'au niveau global, au niveau du football français, pour moi, je me trompe peut-être, ça a quand même apporté un vent de fraîcheur. Donc ça c'est vraiment la première raison, c'est que ce but pour moi c'est l'illustration d'un Marseille qui a été vraiment très spectaculaire, qui a été très intéressant sur cette saison-là, et que même s'il n'y a pas eu de résultats très positifs au bout, en termes d'image, en termes de renouvellement au niveau de la Ligue 1, c'est une équipe qui a eu une portée pour moi très importante. Et deuxième raison de parler de ce but, j'ai parlé du père de famille, mais maintenant il est temps de parler du fiston d'El Niño, Dimitri Payet, parce que je vais parler en mon nom. Pour moi, Dimitri Payet,
jusqu'à l'arrivée de Marcelo Bielsa à Marseille. C'était un joueur que je n'appréciais pas beaucoup parce que même s'il avait du talent, même s'il avait beaucoup de qualité, pour moi c'était un joueur très irrégulier et c'était même un joueur qu'on peut qualifier de joueur Canal+, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va te mettre des top buts quand il est diffusé sur Canal+, mais que sur l'ensemble de la saison, c'est un joueur qui va manquer de régularité, c'est quelqu'un qui va manquer de poids. Et quand Marcelo Bielsa arrive, on sent quand même un avant et un après au niveau de sa carrière. On sent que Marcelo Bielsa, il transforme Payet et qu'il y a une vraie évolution, que ce soit dans son jeu, mais aussi au niveau mental. Payet le dit lui-même, ça a quand même été un grand changement dans sa carrière parce que Marcelo Bielsa lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et à partir de l'arrivée de Bielsa à Marseille, on sent que Dimitri Payet, sa carrière, elle n'a plus aucun rapport avec ce qu'elle avait avant. D'ailleurs, un an après, il signe à West Ham et il réalise pour moi sa meilleure saison en carrière professionnelle. Et c'est pour moi, là encore c'est purement subjectif, c'est purement personnel, mais la saison de Dimitri Payet à West Ham, c'est l'une des saisons individuelles les plus folles que j'ai jamais vues depuis que je suis le foot. Parce que c'est pas tant pour le niveau de performance, même s'il était exceptionnel, mais c'est surtout pour ce qu'il donnait sur le terrain. Parce que tu avais l'impression, parce que j'ai regardé quasiment tous les matchs de West Ham cette année-là, tu avais l'impression que quand Payet rentrait sur le terrain, il avait une sorte de détachement incroyable de ce qui se passait. Parce que tu avais l'impression de voir sur le terrain un joueur de five, un joueur qui joue en bas de sa rue sur le terrain et qui avait juste envie d'humilier et de régaler. Parce que quand tu regardes la saison de Payet à West Ham, alors oui, il met beaucoup de buts, oui, il fait beaucoup de passes décisives, beaucoup de différences, mais en termes de spectacle, c'était exceptionnel. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode 6 du calendrier de l'Avent. C'était l'occasion de parler de la plus belle relation pour moi de la dernière décennie entre un coach exceptionnel et un joueur qui a explosé à son contact. Un coach et un joueur que personnellement j'aime beaucoup. Donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir parler de ces deux personnes, sachant que si on ajoute Steve Mandanda, pour moi on tient là les trois personnes les plus importantes au niveau de l'Olympique de Marseille sur la dernière décennie, parce qu'on a le joueur cadre, le joueur qui a été là sur quasiment toute la décennie, quasiment tout le temps au très haut niveau. On a le joueur le plus spectaculaire de la dernière décennie, l'un des joueurs qui a donné certainement le plus d'émotions aux supporters marseillais, et on a le coach qui a fait vivre une saison exceptionnelle aux supporters marseillais, même si, comme je l'ai dit, il n'y a pas ce résultat au bout. Je pense qu'on peut demander à n'importe quel supporter marseillais quelle a été sa saison préférée sur les 10-15 dernières années. Ils vont répondre la saison 2009-2010 parce qu'il y a le titre de champion de France au bout, mais ils vont évidemment te répondre la saison 2014-2015 parce que ça a été une saison exceptionnelle et que ça a été une saison en termes de spectacle, même à l'échelle de la Ligue 1, qu'on a rarement vu. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de ce but. Est-ce que c'est un but qui vous a marqué, que vous soyez supporter marseillais ou non? N'hésitez pas également à dire ce que vous pensez de Dimitri Payet, ce que vous pensez de Marcelo Bielsa. Comme vous le savez, je réponds à 99,99% des commentaires, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu sur la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur les notifications pour avoir toutes les notifs des vidéos, parce que jusqu'au 25 décembre, ce sera une vidéo par jour et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo.